Chères Lilloises, chers Lillois, c'est depuis la maison Claude Auger, patrimoine emblématique de notre ville, que je m'adresse à vous ce soir. J'aurais préféré vous convier au musée campanaire, comme chaque année, pour partager avec vous la traditionnelle galette des rois, mais les règles sanitaires imposées ne permettent pas ce moment de partage si important. 2020 vient de se terminer. L'année a été compliquée pour nous tous et pour notre pays. Les attentats ont de nouveau sévi et nous avons connu l'effroyable. Les inondations ont causé d'importants dégâts dans certaines régions. La pandémie, liée à la Covid-19, a bouleversé nos vies. D'abord de mars à juin, avec un premier confinement, puis un second confinement à partir de novembre. Dans notre entourage, nous avons tous des personnes touchées par cette terrible maladie de la Covid-19. Avec le soutien de l'État, du conseil départemental, de la région, nous avons géré au mieux cette crise. Le service public a été maintenu en appliquant les consignes strictes imposées et qui ont permis de protéger nos agents territoriaux. Nos établissements scolaires ont pu rouvrir en juin en appliquant les mesures nécessaires à la protection de nos enfants. Nos aînés, les personnes fragiles et les personnes les plus démunies ont été prises en charge par la collectivité avec le soutien des associations caritatives que je salue. Conscients du manque à gagner pour certaines associations, nous leur avons apporté un soutien sous forme de subventions complémentaires. Néanmoins, nous avons poursuivi les chantiers en cours. L'école maternelle Anne Frank, où l'électricité, la chaufferie et les faux plafonds ont été refaits entièrement. Nous avons procédé à des acquisitions foncières pour anticiper l'avenir, notamment pour l'extension du cimetière. Des travaux de réfection ont été entrepris sur la voirie urbaine, l'avenue du Courdet, l'avenue d'Ambetpéo, mais aussi sur les chemins ruraux. La mise aux normes d'accessibilité pour les personnes handicapées d'équipements municipaux, comme les WC automatiques place Gambetta ou les trottoirs. Le chantier de la piste d'athlétisme s'est achevé en 2020. Nous avons changé de prestataire à la restauration scolaire, ce qui améliore le quotidien de nos enfants, sans oublier pour autant l'étude sur la cuisine centrale. Concernant 2021, nous préparons les investissements prévus dans notre programme. Aménagement d'un terrain synthétique multisport. Nous allons travailler à la mise en place progressive du plan de circulation de la ville qui devrait permettre d'améliorer les flux, le stationnement ou le partage de la voirie entre les différents modes de déplacement. Cette année, débuteront les travaux de la construction de la nouvelle caserne des sapeurs-pompiers avec un fonds de concours de l'île Jourdain versé aux SDIS. Les travaux de restauration de la collégiale vont débuter en fin d'année. La réhabilitation de l'EHPAD Saint-Jacques se précise et devrait débuter au début de l'année 2022. De belles réalisations environnementales vont jalonner l'année. Verger communal, végétalisation du groupe scolaire et de la ville, atlas de biodiversité. Nous serons, avec mon équipe municipale majoritaire, au service des Lillois, comme nous l'avons été les 6 années précédentes. Le conseil communautaire, en juillet dernier, m'a aussi renouvelé sa confiance en m'élisant président de la communauté de communes. C'est dans ce cadre que notre ville contribue au soutien des entreprises et des commerces touchés par la crise. L'année 2021 verra la viabilisation de la zone d'activité Pompérin 3, soit 15 hectares de plus proposés aux entreprises.
l'opposition municipale s'est prononcée contre, sous prétexte que nous allions démanteler le centre-ville. Je précise que l'emploi local reste pour nous une priorité. Comme nous nous y sommes engagés, il n'y aura pas d'alimentaire sur cette zone. Concernant le commerce en centre-ville, je suis et serai toujours à leur côté. Nous avons activé le dispositif Bourg-Centre mis en place par la région afin d'obtenir des subventions qui permettront aux commerçants de réaliser leurs projets. Nous serons très attentifs aux commerces qui n'ont pu rouvrir, bars, restaurants, hôtels. Je souhaite vivement que les espaces culturels qui sont la richesse de notre ville soient autorisés à fonctionner. Lilloises et Lillois, je vous remercie de m'avoir renouvelé votre confiance. Je salue toutes celles et ceux, toutes professions confondues, qui contribuent au bon déroulement de la vie de notre cité dans le contexte que nous subissons. Lilloises et Lillois, je vous adresse tous mes vœux pour vous et vos proches. André Gide a dit « La peur détruit plus de choses en ce monde que la joie n'en a créé. Ensemble, nous ferons face, restons solidaires. Bonne année, prenez soin de vous et de vos proches. »